Dans le contrôle coercitif, on peut avoir des violences psychologiques, des violences verbales, on peut avoir aussi de la violence économique, donc utiliser les moyens financiers, le conjoint, le fait d'avoir, un immeuble, en commun pour justement entraver la liberté de l'autre et l'empêcher finalement de sortir d'une indivision, l'empêcher de vendre un bien. Ça peut être aussi une forme de violence économique. On a aussi les atteintes, à l'intimité de la vie privée, comme je vous ai dit. Ça peut être aussi le fait de pirater, les comptes, les réseaux sociaux, donc tous ces mécanismes-là et c'est finalement l'accumulation qui fait dire qu'on est sur une situation de contrôle coercitif. C'est les éléments mis bout à bout et Oui. c'est aussi ce qui fait qu'une situation de contrôle coercitif, elle est difficile à caractériser dans l'instant T. C'est très compliqué de dire: «Je suis victime de contrôle coercitif» et je le prouve juste au moment de la séparation. En général, c'est dans la durée, après des mois et parfois des années qu'on arrive à démontrer l'ampleur, des mécanismes, et des phénomènes mis en place par l'agresseur. Mmh.